concerne l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, ce travail a été fait en commission. Je sais que tous ceux qui faisaient partie de la commission n'ont pas forcément pu y assister, mais bon, il en est ainsi. Donc, ce règlement intérieur nous est rendu obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants, ce que nous avions déjà d'ailleurs sur la commune auparavant. Et ce règlement intérieur doit être adopté dans les 6 mois de l'installation du conseil. Alors on est un petit peu plus de 6 mois, on est passé de quelques jours, on n'a pas voulu vous convoquer fin août pour ça. Donc il y avait un groupe de travail en principe, si j'ai les noms, là, Anne Leroy, Gérard Loss, Isabelle Laour, Bernadette Maché. Je pense que certains n'ont pas pu y assister. Et pour les services, il y avait Michel Dézé et Christine Paris. Donc vous l'avez, il reprend les grandes orientations qui sont fixées dans ce document venant de l'AMF, hein, on n'invente rien. Et on a repris pour partie ce qui avait déjà été débattu il y a un peu plus de 2 ans, au moment de l'installation du conseil sur Vinic, puisque nous avions déjà plus de 3500 habitants. Alors je ne vais pas vous le relire, mais je suis tout à fait, s'il y a des observations, peut-être de prendre chapitre par chapitre quand même pour voir des choses. Alors sur le chapitre 1, réunion du conseil municipal, je pense que là-dessus, il ne va pas y avoir grand-chose. Il y a des remarques sur ce chapitre, on va les prendre par chapitre, on va essayer de travailler de manière un peu organisée. Oui, Madame Babuchon. Est-ce qu'il y a un micro? Vous pouvez passer un micro, parce que sinon, pour l'enregistrement, on sera obligé d'améliorer le système là aussi, vous avez difficile. Donc Nathalie Babuchon, allez-y. Lorsque l'on stipule, en fait... oui, on vous entend, pas de souci. Oui, les micros ont changé, il fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Mais ça s'améliore. Très bien. Ça prend un peu de temps, hein, on va bien réussir à améliorer les choses. Le conseil peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune. Ouais. Il faudra qu'on prenne en fait une décision au conseil municipal. Oui, tout à fait. Et obtenir l'autorisation des services de l'État. Hein. Ça s'est déjà produit quand il y avait eu des travaux de fait il y a 5-6 ans au rez-de-chaussée de la mairie. On s'était déplacé au premier étage de l'Estran pour une période donnée, avec un motif valable. Ça pourrait être la même chose ici. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire la navette sans arrêt, une fois à un endroit, une fois à un autre. Sur le deuxième point... Oui, pardon. Non, c'est juste une remarque quand même par rapport au terme définitif. Gilbert Bertrand, non, je cite parce que sinon, en termes d'enregistrement, il faut que les choses soient très claires. Donc, D'accord. Non, c'est simplement sur le terme définitif. Définitif, c'est définitif. Donc, en principe, ça n'intervient. À quel endroit exactement? Dans la phrase qui vient d'être citée. Donc, il peut également se réunir, délibérer à titre définitif dans un autre lieu. Oui, enfin, c'est pour une période donnée. Allez, on va mettre définitif ou pour une période donnée. D'accord. Donc on va ajouter ça, définitif ou pour une période donnée. Parce que les deux, c'est évident que si on est amené à changer, définitivement, ça marche. Pas d'autres questions? Sur le chapitre de commission et comité consultatif, est-ce qu'il y a des observations? Alors, là, je vais vous faire une proposition. Vous avez une feuille jointe là. Il est évident qu'elle n'est déjà plus à jour, puisqu'il y a eu des changements de conseillers. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous regarde comment il se situe dans la commission, et si vous souhaitez de nouveau, ou parce que vous ne trouvez pas votre compte dans telle et telle commission, modifier, essayez de nous faire une proposition, mais ce que je vous demande simplement, c'est de me dire avec qui vous permutez. Sinon, c'est ingérable. Donc, essayez de dire, on permuterait telle et telle personne. Donc, pas ce soir, on va pas faire ça ce soir, on aura une plénière bientôt qui vous sera proposée. Donc, on se donne une quinzaine de jours pour que ceux qui souhaitent obtenir des modifications, se greffer sur un autre groupe, puissent le faire. Ça concernera aussi les nouveaux qui sont rentrés, pour qu'ils puissent franchement prendre place dans les différentes commissions. Donc là, c'est plus une proposition que je vous fais par rapport à ce qu'on vous a donné dans le document. Est-ce qu'il y a sur ce point-là?
Alors, tenue des séances du Conseil, c'est le chapitre 3. Le quorum, tout le monde sait. Les mandats, on sait ce que c'est aussi. Le secrétaire de séance, l'accès et tenue du public, il n'y a pas de problème. L'enregistrement des débats, là, on voit bien qu'on va y venir là-dessus, l'enregistrement des débats. Les séances à huis clos, c'est des choses qu'on peut faire. Hein. Oui, pardon, allez-y. Ah, mais pas de problème, vous m'interrompez, je vous donne la... Parce que vous avez fait un débat en début de conseil au niveau de Binic, mais c'est vrai que nous, État-Garin, on le découvre, hein, ce règlement intérieur. Donc, moi, je voulais quand même poser une question au niveau du fonctionnement des commissions municipales. Vous mettez, les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, mais les commissions peuvent être aussi ouvertes. Oui. Là, c'est pas précisé. C'est pas le cas, c'est pas le cas des commissions ouvertes ici. On est bien sur des commissions mais des élus, mais qui peuvent, après des commissions extra-municipales, ça fait autre chose, mais ce ne sont pas, elles sont plus loin dans le document. Ouais, non, Non, mais je peux comprendre. là, donc vous parlez des commissions, j'ai envie de dire, réglementaires, on va dire. Pas tout à fait, parce que les commissions réglementaires, c'est encore plus précis, c'est la CAO, c'est des choses comme ça. Voilà, ça, c'est très strict. Ici, c'est des commissions qu'on installe avec les sécu. C'est ces commissions-là. Oui, tout à fait. Donc celles-ci ne sont pas ouvertes pour l'instant. Pour l'instant, non. D'accord, c'est bien Mais sûr on voit comme confirmation. Tout à fait. Merci. Mais elles pourront s'ouvrir. On l'a évoqué déjà sur plusieurs sujets, mais Je pense que ça serait intéressant de les ouvrir. tout à fait. Ça fera une commission extra-municipale sur un thème. C'est pas tout à fait la même chose. Ce sera une commission extra-municipale sur un thème. Les commissions qui sont créées là, c'est les commissions d'élus. On ne peut pas, à moins que peut-être les choses qui m'échappent, mais je pense qu'elles sont pas réglementaires dans le sens où elles ne sont pas imposées par l'État. Mais nous, là, on les installe. Il faut bien à un moment les installer. Mais après, si elles veulent s'élargir, s'il y a une proposition de créer une commission extra-municipale sur tel ou tel sujet, qui pourrait d'ailleurs être transversale à des commissions ici, hein. Pas de problème. Après, il faut les faire fonctionner et surtout les faire vivre. C'est bien. D'autres, Mme Aubuchon. Oui, il y a un doublon en fait entre article 2 convocation et article 4 accès au dossier. L'article L21-12 est mis deux fois. Oui. Donc en fait, je pense qu'il n'a pas lieu d'être dans l'accès au dossier. On a vu ça. Oui, très juste. Et alors, par contre, dans l'accès au dossier, tout à la fin de l'article 4, quand il est mis toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire par écrit, sous couvert du maire ou de l'agent en charge du dossier, ou d'un membre de la direction. Un membre de la direction, en fait, c'est le DGS. Hein. Voilà. Ou son adjointe. Oui, ben oui, s'il n'est pas là pour qu'il y ait une continuité. C'est vrai que quand vous venez à la mairie pour avoir une information quelques jours avant le conseil, il ne faut pas qu'on vous dise que c'est pas possible. Quoi. Oui, je pense. Quand on dit par écrit, un simple envoi de mail. Un mail peut suffire, hein. Oui, on va pas. Annick Furet. Oui. Merci. Alors, excusez-moi si la question a déjà été posée, j'avais prévenu de mon retard. Il y a dans le deuxième paragraphe de l'article 1 la mention du lieu de réunion de la... Ça a été posé, d'accord. Okay. Donc c'était ça. Je ne veux pas éluder s'il y a des questions, vous les posez. Bon, vous l'avez relu, je pense, la plupart chez vous. Même moi, je l'ai réannoté une nouvelle fois. Alors, tenue des séances du conseil, donc j'évoquais le quorum, les mandats. Il y a qu'un seul mandat, il n'y a pas de problème. Secrétariat de séance, ça a été dit aussi. Police de l'Assemblée, on reprend des textes. Hein. Oui, un Aubuchon. Oui, sur l'article 8, le fonctionnement des commissions municipales, on en avait parlé ici en conseil, en fait, qu'on préciserait dans le règlement intérieur vraiment comment allaient fonctionner les commissions.
Notamment, se poser la question de savoir si on envoyait le compte-rendu de la commission à tous les membres du conseil ou juste aux membres de la commission. Je trouve que ça aurait été aussi simple de mettre à cet endroit-là, comme ça avait le principe. J'ai laissé une commission travailler. En principe, vous auriez pu, vous y étiez conviés, hein, vous n'avez pas pu, hein, je peux comprendre. Voilà, Hein. je vous ai dit, Mais c'est vrai qu'en conseil maintenant, on peut rajouter des choses, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même pas l'objet. Il faudrait mieux que ce que je vous propose, c'est vraiment des annotations comme ça. Vous les faites remonter encore une fois pour qu'on revienne, pour qu'on valide, parce que à 46, ça me paraît difficile. Mais c'est vrai que c'est une suggestion qui avait été faite déjà. Mais donc, vous dites que les procès-verbaux pourraient être envoyés à l'ensemble des membres de la commission. La question s'était posée en tant que conseil, de savoir justement comment on faisait. Est-ce qu'on envoyait que aux membres de la commission Ou à l'ensemble des conseillers municipaux. Voilà. Je pense qu'il faut que dans un premier temps, ce soit envoyé à l'ensemble, Je crois que c'est aux membres de la commission déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, on envoie à l'ensemble des élus. Mais si ce n'est pas validé une première fois par l'ensemble des membres d'une commission, ça paraît difficile. On pourrait le rédiger et puis on vous le reproposera ce point-là. Je ne vais pas le faire en direct là, comme ça, parce que sinon c'est sur chaque ligne. Hein. Moi je veux bien, hein, mais ça ne me paraît pas forcément comme ça. Il y a une commission qui a travaillé. Bon, elle est certainement, elle était incomplète et elle n'a pas fait tout le boulot, mais elle a fait de son mieux, je pense. Donc on reviendra là-dessus, d'accord? On rajoutera si on veut, puis je vous le repropose à mon conseil. très bien. D'accord? Je vous avais prévenu effectivement que je... Non, mais... Voilà. Parce que j'en ai quelques-unes quand même des remarques à faire sur... Ouais, alors, bon, vous allez les faire, on va les enregistrer, et puis ça fera l'objet d'une nouvelle proposition. On va les enregistrer au fur et à mesure, sur chaque arrêt, sur chaque Ah article. non, pas sur chaque pardon, pas sur chaque article, je vous rassure, mais j'en ai une quand même qui me paraît très importante. Mais elles sont toutes importantes, j'en doute pas. Oui, mais là, elle est très... C'est sur l'article 13, l'accès est tenu du public. Vous citez en fait l'article L21-21-18 du Code général des collectivités territoriales. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Oui. Mais juste après, on rajoute aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une zone publique, il y a une zone conseil, c'est comme ça. Alors ici, la configuration fait qu'il n'y a pas une délimitation, on ne met pas de barrière, on n'est pas dans cette logique-là. Mais vous allez dans certaines assemblées, il y a vraiment une limite, donc non, il n'y a pas de contradiction. D'accord. Dans l'enceinte du conseil, Je veux dire, c'est dans l'enceinte, c'est de pénétrer, venir faire le tour des... Voilà, on sort du règlement. Enfin, ça, c'est... Dans certaines assemblées, ben, vous avez une limite très précise, voire un étage différent, si vous allez dans une assemblée départementale, par exemple. On continue à lister, puis vous réagissez sur les... allez-y. Non, je ne sais pas, vous êtes à quel article vos remarques, là, votre prochaine? J'en ai zappé quelques-unes, mais qui ne sont pas fondamentales. Là, j'arrive à l'article 24, en fait. D'accord. Mais les autres, vous le transmettrez quand même. On les regardera. Article 24, procès-verbaux. Donc, à la fin de l'article 24, vous citez l'article 21-21-25. Les délibérations de la séance sont affichées dans la huitaine, sauf que ce n'est qu'une partie de l'article. Mais ce qui va être résolu, je pense, avec notre système de film, et affiché sur le site et publié sur le site de la commune quand celle-ci en dispose. On dispose pour le moment, le site il ne fonctionne pas. Donc, pas bien, donc effectivement. Oui, mais il va être amené à fonctionner. Ben, j'espère. Gilbert Bertrand, vous voulez faire une remarque aussi? Oui, alors c'était sur l'article 8, donc l'avant-dernier paragraphe. Donc il est dit que, sauf décision contraire du maire ou du membre motivé, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Donc la question là qui se pose, à mon avis, c'est quelle différence on fait entre commission et groupe de travail. Parce que là, on a notamment dans ce conseil cette décision
particulier, elle est issue d'un groupe de travail, la suivante aussi. Et donc, si on applique cet article, il faudrait Que je sache, on n'a pas mis une commission permanente pour travailler sur le règlement intérieur pendant toute la durée du mandat. Donc on a mis un groupe de travail. J'aurais pu tout à fait me contenter de traduire ce qu'il y avait dans le règlement général proposé par l'AMF, en l'occurrence, et puis vous dire c'est comme ça. On a préféré l'élargir, peut-être pour éviter justement là, qu'on soit en train de traiter trop dans le détail, mais en l'occurrence, il n'y a pas une commission qui va plancher là-dessus longtemps, donc il n'y a pas de contradiction. Donc je vous la motive comme ça, si vous voulez une motivation, puisque je dois motiver le fait que ce ne soit pas passé en commission, c'est pas quelque chose qui relève d'une commission. Voilà. En fait, ce qui serait intéressant quand même, c'est que les groupes de travail qui sont ad hoc ou qui sont faits sur une question particulière soient quand même formatés comme des commissions, c'est-à-dire avec une publication, savoir qui en fait partie et quel est le thème. On évite les groupes de travail, et le groupe de travail ne vient là que si justement il n'y a pas de commission et que ça ne relève pas d'une commission. Et là, en l'occurrence, le règlement intérieur, la police du maire, ça ne relève pas d'une commission. À moins que quelqu'un d'autre me montre le contraire. Alors, nous en étions à l'article combien, Maluchon, là, parce que... Juste pour en revenir quand même à cette histoire de commission et de groupe de travail. Parce que il est clair que c'est vrai que sur le règlement, il y a simplement eu un groupe de travail à travailler sur le sujet. Par contre, on a quand même vu dans certaines délibérations dans les conseils précédents qui étaient issues d'un groupe de travail et non pas d'une commission. Donc il faut quand même qu'on soit clair sur cette ligne. Est-ce qu'on présente au conseil municipal des délibérations issues de groupes de travail à partir du moment où la commission existe? Si la commission existe, ça va de soi. Si la commission existe, et bien, si on ne le faisait pas, je ne doute pas un instant que vous ne rappelleriez à l'ordre. Non, si la commission existe, il n'y a pas de raison. Je veux dire, si on traite de l'urbanisme, ça doit être vu en commission urbanisme. Si on traite de travaux, ça doit être vu en principe en commission de travaux, sauf cas exceptionnel, urgence ou autre chose. C'est, je pense, le cas. Bon, il peut toujours y avoir des situations que vous allez retrouver, sur lesquelles on n'a pas pris en compte forcément ce point-là, de passer en commission, mais en règle générale, les dossiers passent en commission. La difficulté, elle est quand même dans... Gilbert Bertrand, je suis obligé de préciser à chaque fois. D'abord, c'est écrit dans le truc, voilà, donc M. Bertrand. La difficulté, c'est quand même par rapport aux règles générales, quand même, qui est le respect de l'expression pluraliste, qui est rappelé à l'article 7. À partir du moment où le groupe de travail est constitué de façon ad hoc, on n'est plus dans une expression pluraliste. C'est la seule remarque que je veux faire. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas commission, parce que ça s'applique à la commission, et que non, sur un simple groupe de travail informel qui s'est réuni, en essayant d'associer des gens des différentes listes. On avait essayé de l'ouvrir, les gens peuvent ou ne peuvent pas y participer, voilà. Mais on n'a pas fait en catimini ce groupe de travail sur le règlement. Les gens y étaient conviés, participe, participe pas, c'était pas du tout... Je pense que ce n'était pas le sens des remarques de Mme Aubuchon. C'est plus sur la forme d'un certain nombre de rédactions que sur le fait qu'elle n'ait pas pu y participer. Ma remarque n'est pas spécifiquement à cette décision, c'est général. C'est pour n'importe quelle décision qui sont prises au Conseil. C'est une voie de passage, à mon avis, importante. C'est tout, c'est simplement ça que je veux dire. Ça fait 2 fois, je pense que je ne dois pas parler français, ça fait 2 fois que je vous dis très clairement que quand ça relève d'une commission, ça passera en commission. Si ça ne passe pas, vous êtes amené à faire la remarque et je me justifie ou j'essaie de vous expliquer pourquoi ça ne passe pas. Quand c'est un groupe de travail, on n'est pas du tout dans le même contexte. Dans ce cas-là, une solution toute simple, c'est d'ouvrir le groupe de travail à n'importe quel élu qui souhaite y venir. C'est tout bête, On a proposé à toutes les composantes de cette assemblée d'être présentes dans le groupe de travail. Il s'avère que tout le monde n'a pas pu y participer. Je me semble que c'était Pierre qui devait être invité aussi à y participer, il n'a pas pu y venir. On a essayé d'inviter une personne de chaque composante de l'assemblée. Voilà. Bon, il s'avère que peut-être vous êtes dans une situation
moi je ne sais pas par qui vous pouvez être prévenu, mais je ne peux rien. Il y avait des composantes de toute l'Assemblée. Qu'est-ce que vous appelez composants? Les gens qui se sont retrouvés à un moment donné à constituer des listes il y a quelque temps, et on a essayé d'ouvrir. Alors maintenant, si vous... Il y a un traitement spécial, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, puisque moi je n'ai pas été prévenu, donc vraiment c'est vraiment étrange. Hein. Donc j'ai bien fait de poser la question parce que je vois à peu près l'état d'esprit. Jean-Yves Carré. Je crois qu'il faut quand même rappeler que c'est un règlement intérieur. Et un règlement intérieur, il se base sur effectivement la législation, ça c'est clair. Je n'ai pas à souvenir dans la législation précédente à Binic, alors qu'il était obligatoire, qu'il y ait eu une utilisation du règlement intérieur, je ne m'en souviens pas toujours. Deuxièmement, un règlement intérieur peut se modifier par le conseil municipal également. C'est ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est ça que je veux dire. Donc on n'est pas en train de faire, de figer quelque chose par rapport à... On cherche des règles de fonctionnement en commun, et je crois qu'il faut éviter quand même de tomber dans des suspicions sur des choses comme ça. Enfin, sur l'histoire des commissions et des groupes de travail, je rappelle quand même que c'est le conseil municipal qui est souverain, qui est son délibération. Donc, que ce soit une commission ou un groupe de travail, mais c'est très rare, c'est souvent que sur des choses spécifiques ou techniques des fois. Mais après, c'est le conseil qui décide, et puis c'est une proposition qui est faite, hein, la délibération se fait ici. Donc, je crois qu'il faut aussi rappeler ça. J'ai l'impression qu'un groupe de travail a pas valeur délibérative en écoutant certains propos. Voilà. Donc on revient à l'article 8, où on passe à l'article 9, je ne sais pas si on a avancé un peu. Vous étiez rendu à quel article? J'étais arrivé au 24, mais puisqu'on est reparti en arrière... Non, mais bon. Je veux bien qu'on parte en arrière, il n'y a pas de souci. Hein. L'article 9, en fait, sur les comités consultatifs, ça concernera en fait le Conseil des sages et un... Tout à fait. Éventuellement autre chose, si on le met en place. D'accord. Voilà, ça a été un exemple, ça. On avait un article spécifique en fait dans le règlement public qui mettait conseil de quartier et comité. Oui, mais on n'a pas anticipé Les conseils citoyens. On n'a pas anticipé sur ce qui pourrait se faire, on n'a pas cité les noms ici des choses qui pourraient se mettre en place. Oui, quand la loi dit conseil de quartier et conseil citoyen, en fait, ce sont des choses très encadrées, alors qu'en fait, le comité consultatif, on peut le créer plus facilement. Oui, c'est vrai. D'accord. Conseil des sages, en tout cas, c'est très encadré, parce qu'il y a une fédération nationale, ou quelque chose du genre, je ne sais plus si ça s'appelle la fédération. Mais... Allez-y. Alors, est-ce qu'on pourrait ajouter dans le titre comité consultatif ou conseil citoyen? Je ne sais pas. Non, je préfère qu'on reste générique, puis ça voudra dire ce qu'on mettra derrière. On mettra après ce qu'on veut derrière. Si on s'enferme, on va dire oui, vous avez cité un tel, vous n'avez pas cité l'autre. Mieux qu'on reste générique, je pense. Enfin, ça me paraît plus pertinent. Hein. Oui, allez-y. À l'article 22, Ouais, j'étais rendu au 24, mais c'est la même page, alors allez-y. qui concerne les votes, donc troisième paragraphe. Les bulletins au vote nul et les abstentions sont comptabilisés. Et par contre, juste après, il est mis, il est constaté par le président et le secrétaire qui compte le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Oui, bah... Il y a une... C'est juste une erreur de... On comptabilise les trois, quoi. C'est ça que vous vouliez qu'on dise. Parce qu'en fait, en haut, on dit qu'on le comptabilise et après, quand on le précise, on ne les reprend pas.
D'accord. Enfin, je pense que c'est ce qu'on fait en général. On annonce tant de pour, tant de contre, tant d'abstention. Oui, c'est fait. On le fait. Et j'arrive à l'article 26, en fait, le bulletin d'information générale. Ouais. Il va être un petit peu... J'aurais voulu passer à l'article 25. C'est peut-être un rapport avec ce que vous appelez au terme de composante. Vous mettez un bureau est mis à la disposition de la minorité. Alors, qui est la minorité actuellement? C'est une disposition légale. C'est la loi qui nous impose de dire ça. Après, chacun décide de le gérer. S'il y a des demandes de personnes qui disent « nous, on veut disposer d'un bureau », eh bien, elles disposeront d'un bureau. Voilà. Mais c'est quelque chose d'obligatoire. La loi nous y oblige. C'était le cas déjà à Villiers, la loi oblige à porter ça. À un moment, ça n'a même pas y descendre à 2500 habitants, on est resté à 3500. C'est une obligation de permettre aux gens qui se disent de ne pas être de la majorité. Voilà, le texte, il est comme ça. J'y peux rien. Effectivement, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais si personne ne demande, bon, ben, on constate simplement qu'il n'y a pas de demande pour avoir un lieu de réunion à part. Mais ça va être le même débat sur le 26, puisqu'on est dans la même situation. C'est en fonction de demandes, j'anticipe un peu, mais je sais que c'est ça la discussion, en fonction des demandes qui seront faites de personnes qui considèrent avoir, ou qui souhaitent avoir une expression différente de celle de la majorité, ben, il y aura une place dans le bulletin municipal. C'est la loi. C'est un cadre. Mais personne ne sera obligé de le faire vite. Si personne ne demande de place pour s'exprimer, eh ben, on ne découpera pas le bulletin, mais dans la plupart des bulletins, on verra si... enfin, là, c'est un appel, hein, c'est clairement là-dedans. Donc, si un certain nombre de conseillers disent nous, on souhaite à 2, à 4, à 6 avoir une place, ben, proportionnellement à ce qu'on est, ben, ils auront une place dans le bulletin municipal. C'est la loi, quoi. On ne peut même pas ne pas le mettre, ça. J'ai peut-être répondu, du coup, à votre question. Oui, c'était ça. Ben oui. Enfin, vous avez approuvé ce que vous avez ajouté, c'est proportionnel. Parce que là, en fait, il est précisé, la répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée à une page. Oui, on avait mis une page parce que c'est ce qu'on avait auparavant. Mais voilà, on fera une s'il y a besoin d'une page, c'est pas un problème. Simplement, s'il se constitue, je vais à l'extrême, et puis ça va... 5 groupes de 4 qui veulent chacun une page, ça va pas pouvoir se faire. Vous comprenez? Donc il va falloir... Il y a un cadre pour ceux qui ont en gros d'une page, et ensuite, ben, cette page, s'il y a 2 groupes qui demandent à se la diviser, ils se la diviseront, la page. C'est ce qu'on a fait déjà, et c'est ce qui se fait ailleurs. Là on invente franchement rien du tout. Là, Vous voyez, s'il y a une page qui sera réservée, s'il y a 3 groupes qui disent vouloir s'exprimer, eh ben, on divisera la page en 3, puis voilà. Alors proportionnellement, je ne sais pas si on fera le calcul à la deuxième décimale, mais essayer de respecter quand même globalement les équilibres pour les gens qui souhaiteront s'exprimer de manière différente. Et puis c'est normal en plus. Et là, c'est un texte qui encadre les choses, quoi. Et on le précise bien. Alors, c'est pas très bien rédigé la dernière phrase, mais cette disposition ne vaut pas pour la feuille mensuelle qui est distribuée, puisque la feuille mensuelle n'est pas sur des informations avec des opinions sur quelque chose, mais simplement des actions qui se déroulent, des faits. Il n'y a pas de... Mais ça, c'était déjà le cas, c'est le cas dans toutes les communes, ça. Oui, allez-y. C'est juste du coup une petite aparté. Est-ce que le prochain bulletin est prévu? Est-ce qu'il y a une date d'arrêt? Je ne sais pas où on en est. Vous savez bien qu'on a le départ de la chargée de com. Donc il y aura, c'est au mois de, je laisserai Laurent répondre, mais c'est prévu sous peu, donc vous serez sollicité. Et après, vous nous direz si vous êtes 2 ou 3 à vouloir vous exprimer à part, quoi. C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. C'est vrai que là, en fait, on n'a personne en tant que technicien à la com, donc ça va être un peu compliqué pour diverses raisons. Et voilà, on ne peut pas forcément en parler au conseil municipal, mais le retour, disons, de la titulaire du poste va se faire d'ici une dizaine de jours. Et il y a un renfort qui est prévu aussi, mais tout ça, je le développerai justement dans la commission communication.
qui aura lieu donc fin septembre. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien. Donc ça veut dire que, allez, il y aura une sortie du magazine. J'aurais bien voulu avant, hein, mais concrètement, c'est pas possible. On va dire, voilà, deuxième quinzaine de novembre ou début décembre. Ce sera à peu près ça. Voilà, ce sera en presse deuxième quinzaine de novembre, je pense. Par rapport à ce Oui, il y a Nicolas. Non, je précise bien parce qu'ils ont besoin d'avoir des noms. Par rapport à ce bulletin arrondi, il y a une page réservée à la minorité. Est-ce que la majorité des élus, en fait, vous, est-ce que vous avez une page aussi dans le conseil municipal? C'est ce qu'il y avait dans le bulletin sur Bilic, hein, je reconnais. Pas forcément indispensable. Hein. On a bien vu, c'est pas, je pense que c'est vraiment une expression. Alors, on pourrait dire réservé aux minorités, tel que j'entends les choses, peut-être, mais à ceux qui souhaiteront avoir un avis différent. Mais c'est pas pour le moment marqué. Pour le moment marqué, on n'a pas marqué une page de chaque. Hein. Si on devait le faire, ça voudrait dire que ça revient au conseil. Très clairement. Ce qui veut dire aussi que la page de la majorité peut aussi être partagée. Oui, oui, pourquoi pas. Enfin, je pense que ça ne fait pas de problème pour le moment. Pas anticiper. Alors. Sur les autres points, 27, 28, 29. Alors c'est vrai qu'on avait rajouté dans l'article, c'est pas forcément l'article 29 qu'il faudrait mettre, mais c'était quelque chose dont on avait débattu en 2014 sur le fait que les indemnités de fonction sont soumises à un état de présence. En cas d'absence à 3 séances consécutives du conseil municipal, sauf bien entendu problème de santé, une retenue sera effectuée sur le montant de l'indemnité d'un montant équivalent au montant de l'indemnité trimestrielle. Voilà. C'est une proposition qui nous a été faite, qu'on avait retenue, si je me souviens bien, ça paraît normal. Voilà. Donc, mais on n'a pas su à quel endroit mettre ça. Je ne suis pas certain que ce soit réglementaire. Pour être très franc, je ne suis pas certain que ce soit réglementaire. Un conseil municipal ou un élu qui contesterait ça, je pense qu'il pourrait y aller. Mais bon, ça paraît normal de le mettre quand même. C'est un minimum. Oui, Gilbert Bertrand. Tiens, le micro, là, à Gilbert. Juste sur cet article-là, je pense que donc on est dans le cas où on a 3 séances consécutives, mais je pense qu'il serait intéressant d'ajouter aussi un minimum de présence dans l'année, parce que on peut arriver aussi à être absent très souvent et respecter la règle des 3 séances. Donc moi j'aurais bien vu au moins 6 ou 7 conseils de présence sur 11 dans l'année. Oui. Après, c'est la difficulté d'application de ce genre autant là, sur 3 séances consécutives, on voit bien ce que ça veut dire. L'application dans l'autre, je ne vous dis pas comment ça va être. Si on met quelque chose pour dire on se fait plaisir, on a mis quelque chose et on ne peut pas l'appliquer, j'ai peur qu'on ne puisse pas l'appliquer. Par contre, là, c'est vraiment aussi le cas d'élus qui peuvent être amenés, entre guillemets, y compris à quitter le territoire. Hein, on l'a vu dans d'autres conseils. Et à un moment donné, ça paraît normal qu'il ne soit plus indemnisé par la commune. Hein. Pas opposé à ce que vous dites, mais je mesure la difficulté de l'appliquer. On peut aussi faire confiance quand même à ceux qui s'engagent, de s'engager pour l'ensemble. Il y a toujours des dérives, mais enfin, je pense que ce n'était pas le cas avant, ni ici, ni sur Bilic, ce n'était pas le cas, donc essayons de faire confiance aussi aux personnes qui sont engagées pour gérer la commune pour un mandat de 6 ans. Oui. Ce n'est pas noté, monsieur, dans le paragraphe, sauf problème de santé. Non, Vous l'avez annoncé. Il faut qu'on le rajoute. C'est pas noté. Donc, Pierre-Yves Lebert, hein, parce qu'ils ont besoin de savoir derrière, Madame Lebert. Donc, sauf raison médicale, bien entendu.
La proposition là, c'est que vous nous faites remonter les observations que vous avez faites. On refait une mouture en voyant ce qu'on peut intégrer dedans. Éventuellement, on vous la soumet aussi la mouture, puisque vous avez travaillé dessus. Et puis, là, je vous propose de l'adopter quand même, mais avec une modification sous un mois en fonction des remarques qui sont faites. Sur cette proposition, ça vous va? Donc, pour ce règlement intérieur, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Gilbert Bertrand et Blandine Donné. C'est bon? Je vous remercie. Alors, le point numéro 2.